Bonjour à tous, Simon Vesperini. Alors si vous me suivez ici, vous me connaissez, vous savez qu'en général, alors je sais pas si j'y arrive, mais j'essaye en tout cas de trouver un juste milieu sur les choses, de faire preuve de mesure en toute chose, j'essaye, en tout cas je sais pas si j'y arrive, mais voilà j'essaye. Or ici, aujourd'hui je pense que je vais vous surprendre. La question est, dois-je bien connaître un pays avant de m'y installer ou le connaître tout court? Et évidemment, on pourrait penser que la réponse est bien sûr. Il faut y aller en vacances, il faut passer un mois, puis il faut retourner, il faut passer un mois et demi, puis il faut retourner encore pour y passer 3 mois, et puis ensuite il faut revenir un peu en vacances pour être sûr, et puis bon, il faut discuter avec des gens sur place quand même, puis revenir quand même une fois de plus pour se familiariser avec je ne sais trop quoi pour être sûr, et ainsi tu auras gâché des années en fait. Ainsi tu auras gâché des années pendant lesquelles, au final, peut-être que le pays qui te plaisait tellement, qui te motivait tellement pour faire tout ce que tu avais besoin de faire pour pouvoir aller y vivre, au final, tu y allais 10 fois déjà, et tu sais quoi, tu t'es arrangé comme ça, tu gardes ta petite vie en France, et de temps en temps, en vacances, tu pars quelque part. Donc, à mon sens, et je parle là de mon expérience, mais aussi de l'expérience de clients que j'ai eu, c'est pas nécessaire de bien connaître un pays pour aller y vivre, mais on va voir quand même les exceptions plus tard. Quand je parle d'expériences, les miennes et celles de mes clients, par exemple à l'époque où j'aidais les gens, j'assistais les gens à s'installer au Bélarus, sache que peut-être la moitié d'entre eux, autant même plus que la moitié d'entre eux, n'avaient jamais mis un pied dans le pays avant de prendre la décision d'aller y vivre. Alors à l'époque, bien sûr, c'était une situation particulière, c'était en 2021, oui, fin 2020, 2021, c'était l'époque du déconfinement en France, et donc à ce moment-là, l'expatriation, ça devenait pour certains une question, je dirais entre guillemets, de survie. C'était plus une question de confort, de est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça va pas me plaire, je vais avoir le droit de sortir de chez moi, de vivre normalement, je vais pas être contraint de prendre des traitement, comme on dit, et donc dans ce cas-là, je me barre de là. Donc en ça, le Covid a, je trouve, aidé parce qu'il a poussé les gens aux fesses là pour qu'ils passent à l'action. Sur la quantité qui se sont installés à l'époque au Bélarus, il y en a qui n'ont pas aimé, qui sont partis. Il y en a peu, mais il y en a quand même, c'est à noter. Et il y en a une majorité qui sont restés et qui m'ont l'air tout à fait contents d'y être. Moi, quand je m'installe au Bélarus, j'ai pas du tout ça en tête. J'arrive, je trouve ça bien, je dis tiens je vais rester un peu plus longtemps, et puis un peu plus longtemps je trouve toujours ça bien, donc je vais rester encore un peu plus longtemps, et puis ainsi j'y suis resté beaucoup plus longtemps. Toute ma vie j'ai un petit peu fait ça. Quand je m'installe en Finlande c'est pas pareil, parce que je suis jeune, j'ai pas les moyens de m'y installer tout simplement, donc je voudrais, mais à défaut j'y vais plusieurs fois en vacances, et c'est tout. Mais ensuite, plus tard, je dirais que toute ma vie, quand j'ai visité un endroit, je l'ai jamais fait vraiment touriste, je l'ai fait toujours avec quelque part dans ma tête, tiens, si ça me plaît, autant j'y reste. Là, aujourd'hui, je suis à Saigon, vous voyez, ça c'est le district Bintan, je pense que je le prononce n'importe comment, c'est pas grave, je suis pas censé être intégré au Vietnam encore. Mais voilà, quand je suis venu ici, je savais pas pour combien de temps je viendrais. Ce que je savais, c'était que si je m'y sentais bien, je pouvais rester le temps que je voulais. Et franchement, je m'y sens bien, je suis content ici. Donc, mon conseil, ça serait ne repousse pas à demain, s'il y a un pays qui te fait rêver, dans lequel tu as envie de tenter l'aventure, mais tente-la. Ne passe pas des années à mettre un peu d'argent de côté pour aller en vacances, pour revenir, pour retourner peut-être en vacances dans 6 mois si tu peux, si ton employeur il t'autorise. Jusqu'à ce que tu n'aies plus le temps, la motivation, et même si tu as toujours le temps, la motivation dans 3 ans, tu as gâché 3 ans. Comment tu peux te permettre de gâcher 3 ans? Comment tu peux te permettre de gâcher 3 mois en fait? Tu sais, quand tu n'as plus de temps, à la fin, quand tu n'as plus de temps, on te dit tu voudrais pas 3 ans? Tu vas dire ouais, j'aimerais bien 3 ans. Mais là aujourd'hui tu te permets de les gaspiller juste pour te dire je suis pas sûr, on sait jamais. Je veux dire une chose, si tu as fait ce qu'il fallait pour être libre géographiquement, pour être libre tout court, on s'en fout que tu te trompes de pays. Va vivre dans un pays aujourd'hui qui te fait rêver. Si une fois sur place tu te rends compte au bout de 6 mois ou d'1 an que finalement c'est pas ce que tu voulais, c'est pas grave. Si tu as fait le boulot en amont, que tu es libre de vivre où tu veux, tu en changeras, au contraire, tu auras acquis une expérience. Et faire ce qu'il y a à faire pour être libre géographiquement, pour être libre de ses mouvements, pour pouvoir vivre où tu veux, comme tu veux, ça je te le répète plus, ma newsletter Passeport Liberté, c'est le premier lien de description de cette vidéo, tu as accès aux infos gratuitement, 2-3 fois par semaine, tu vas recevoir un email avec vraiment
la pratique des choses, ce que tu dois faire, les options qui s'offrent à toi, parce qu'il n'y en a pas qu'une de solution, hein. Il existe plein de solutions selon ton cas, mais voilà, tu vas recevoir toutes les infos gratuites. Donc vas-y, inscris-toi, c'est gratuit, tu peux t'inscrire quand tu veux, vas-y, je t'attends là. Maintenant, il y a quand même des cas dans lesquels je te dirais, reste, attends un petit peu avant de partir, il ne faudrait pas que tu te trompes. Et en fait, on est vraiment dans deux cas de figure principalement. Le premier, j'en parlais juste tout à l'heure, hein, c'est que t'es pas libre géographiquement. C'est qu'en fait, toi, il faut que tu trouves un métier dans l'endroit où tu vas aller vivre. Genre, tu te dis, je vais aller là-bas, je vais ouvrir une boulangerie, je vais aller là-bas, je vais ouvrir un salon de coiffure ou ce genre de choses-là. À ce moment-là, tu ne vais pas te tromper d'endroit. À ce moment-là, pour moi, tu n'as même pas la démarche la plus efficace. Ça aussi, on en parle dans mes contacts privés, dans la newsletter, dans Passeport Liberté, on en parle. Pour moi, c'est pas la démarche la plus efficace parce que tu brises tes chaînes en France, oui, pour aller t'enchaîner ailleurs. Après, il y a des endroits où il fait très bon vivre enchaîné, hein, mais tu le sais pas encore, tu vois. Avant d'y avoir vécu un certain temps, tu ne sais pas encore. Donc, si tu n'as pas tout en place pour ta liberté géographique, je te dirais que se tromper de pays, en tout cas partir sans bien connaître, c'est quelque chose que je te déconseillerais. Tout comme je te le déconseillerais si tu as une famille, on va dire volumineuse. En tout cas, voilà, tu peux très bien être marié, avoir un fils qui a 18 ans et vous êtes mobile. Par contre, tu as 2 enfants en bas âge, tu vas arriver, c'est le poids de la scolarité surtout en fait, hein, c'est surtout une question de scolarité. Tu vas arriver, tu vas scolariser tes enfants quelque part, ils vont se faire des amis, trouver leur marque dans un pays, aussi avec une nouvelle langue. Et au bout d'1 an, tu vas vouloir bouger, tu vas y réfléchir à 2 fois, voire à 10 fois, et peut-être que tu vas plus le faire du tout. Parce que tu vas te dire, on les a déjà bougés une fois, ils commencent à s'intégrer, à se faire leur place, on ne peut pas partir maintenant. Donc voilà, selon moi, les 2 cas de figure dans lesquels take it easy, tu vois. Mais pour le reste, je reste sur mon avis initial dans cette vidéo, je reste sur mon conseil initial. Putain, vas-y, tu n'as pas de temps à perdre. Et par expérience, je te le dis, hein, parce que tu m'imagines peut-être, je fais ces choses-là facilement, sans me tromper la tête, sans me poser de questions, et c'est pas du tout le cas. Hein. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai hésité à faire quelque chose, j'ai repoussé, j'ai tergiversé, et puis quand je l'ai fait, je me suis dit, mais je suis con en fait. Oui, j'ai des moustiques qui se posent sur mon nez, c'est pas très agréable. Et quand je l'ai fait, je me suis dit, mais quel con je suis en fait. Pourquoi je l'ai pas fait avant ? Dans plein de cas, dans plein d'endroits où je suis parti vivre, des trucs dans lesquels je me suis lancé. Une fois que ça y est, c'était en route, c'était en marche, j'y étais et j'étais heureux d'y être. Je me suis dit, mais quel con, mais je temps perdu, pourquoi je l'ai pas fait avant ? Donc ne fais pas les mêmes conneries que moi, ou si tu les fais, fais-les le moins longtemps possible. Je vous remercie à tous d'avoir visionné cette vidéo. Mettez-y un like et abonnez-vous à cette chaîne si ça vous a apporté quelque chose, putain. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.